Alukayaka TV, bonsoir. Ici, nous sommes venus à la rencontre d'un monsieur, plus précisément à Béyérou, à Parakou. Nous sommes venus rencontrer ce monsieur qui fait de très grandes choses dans le jardinage. Ce monsieur, il est avec moi, il a commencé quelque part et il est en train de faire de très grandes choses. Et tout à l'heure, je vais lui poser des questions que vous-même vous allez entendre et nous allons essayer de faire un tour dans le jardin pour voir comment les choses évoluent ou bien comment les choses se passent. Et si vous avez des questions dans les commentaires, comme je l'ai toujours souligné, vous pouvez nous contacter, nous allons laisser ces contacts. Dans les commentaires, on serait disponible à vous répondre ou à répondre à toutes vos questions. Une fois encore, restez avec nous. Monsieur, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur, ça va très bien. J'espère que ça va bien. Oui, oui. Mais depuis quand vous avez commencé par faire ce que nous sommes en train de voir ici aujourd'hui? J'ai commencé en 2021. Bon, quand j'ai commencé en 2021, avant je faisais Zéman. Ok. Bon, avec Zéman, ça ne va pas. J'ai la famille, j'ai les enfants et j'ai loué la maison. À un moment donné, ça ne marche pas parce que quand j'ai commencé avec une moto neuve et j'ai fait une année, 2 années, 3 années, en allant à 5 années comme ça, la moto elle commençait pas à devenir vieillie. Et là, le Zéman, ça ne marchait pas pour moi. Bon, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il faut faire encore ou toucher encore? J'ai pensé à la terre. Parce que lorsque j'allais à l'école avant, lorsque j'étais au CMD, bon, c'est les types de jardin que je faisais pour me renforcer un peu. Bon, quand je faisais Zémia, à un moment donné, quand ça ne va pas, j'ai pensé automatiquement à la terre. Parce que je sais que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. C'est de là que j'ai commencé petitement. Bon, le jour que je vais commencer ici, c'était une grande forêt. Je suis venu, j'ai regardé. J'ai commencé une grande forêt, en plus un bas-fond, bien sûr. Un bas-fond. Et j'ai commencé un peu petitement. Bon, je n'ai pas les moyens pour commencer. Bon, j'ai un petit coucou avec une petite roue. Bon, et j'ai commencé par nettoyer. Quand j'ai commencé, je n'ai pas l'argent, je n'ai aucun moyen pour me débrouiller. Bon, c'est le seau là qui est mon premier arrosoir. Wow. Quand j'ai commencé, j'ai cherché là où trouver l'eau, j'ai creusé le puits. Et c'est de là, je prends le seau là pour prendre l'eau et avec un petit bol pour arroser les choses. Bon, j'ai fait une année. Comme je n'ai pas encore l'expérience dedans, j'ai fait une année, ça n'est pas allé. Bon, pourtant, je n'ai pas découragé. Durant toutes les années que j'ai fait, les saisons que j'ai fait pendant 6 mois comme ça, là, au moins, je n'ai rien gagné. Mais je n'ai pas découragé, je continue parce que je sais que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Et j'ai commencé petitement avec le seau là, j'arrosais mes choses. Je faisais les choses un peu. Bon, je n'ai pas encore eu la maîtrise dedans aussi. Bon, j'ai fait les choses. Pourtant, ça a évolué un peu. Quand je prends le seau, parce que au premier, je pensais que bon, c'est le seau là qui va m'aider à arroser les choses. C'est ici j'ai commencé avec le seau. Donc, si je comprends bien, au début là, vous avez commencé ici avec un petit coupe-coupe. Un petit coupe-coupe avec un vous petit étiez Zém. Et vous avez de familles, vous devez payer le loyer. Vous avez dit que pendant combien de temps il va faire Zém là. Et je vous arrête là. Vous savez, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Vous voyez un monsieur, un témoignage ici, un monsieur qui était Zém. Il faisait Zém pour subvenir aux besoins de sa famille. Et à un moment donné, il s'est dit, mais pendant combien de temps je vais conduire ces Zémiens? Nombreux sont ces jeunes-là qui sont à Cotonou, même à Parakou ici environ, qui font uniquement que du Zém pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Mais je vous dis, alors que nous avons des terres vides partout, on peut retourner à cette terre-là. Et vous pouvez entendre, il a bien dit, il dit, à un moment donné, il s'est dit, mais c'est quoi ça là? Donc il faut que je retourne à la terre. Maintenant, il est revenu sans rien. Quand on dit qu'on peut commencer quelque chose à 0 francs, c'est l'exemple ça. Vous voyez un monsieur qui a commencé quelque chose avec seulement ce seau-là, avec une coupe. Et il a commencé. Mais je vais vous présenter son jardin bientôt et vous allez voir comment il est passé depuis 2 ans ou bien depuis 2021. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. De 2021 à l'heure où nous parlons, vous allez voir ce qui se passe. Et aujourd'hui même,
Le monsieur il est en train de faire de grandes... Ils sont beaucoup de personnes. Quand vous allez regarder autour de moi, vous allez voir les bonnes dames. Le caméraman, tu peux les montrer déjà. Il y a les bonnes dames qui sont ici pour venir récolter. Tout, il y a tout ici, amavi, vert, crin, vous pouvez voir avec gombo, il y a tout ce que vous voulez, même les bananes, tout, mango, tout. On va visiter bientôt la ferme et vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Donc voilà un monsieur qui a commencé petitement, mais qui est en train de grandir. Et monsieur, comment on appelle déjà votre ferme? Ma ferme, c'est le succès de l'avenir. Succès de l'avenir. Succès de l'avenir, c'est un joli nom. Vous voyez, la ferme s'appelle Succès de l'avenir. Nous sommes à Parakou, nous sommes à Béhérou. Si vous voulez payer n'importe quoi, si vous voulez vous ravitailler en gombo, en crin, en piment, il y a tout ici. Vous venez à la ferme de l'avenir. Nous sommes situés à Parakou, vous prenez le port sec. Première vont à gauche, vous venez directement, vous allez voir la ferme de l'avenir. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez trouver. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Monsieur, vraiment, donc, maintenant que vous avez commencé la ferme, comment vous voyez ce que vous faites maintenant depuis 2 ans comparativement à quand vous étiez en train de faire Zemidia? Qu'est-ce que vous aimez depuis que vous avez commencé ici? Est-ce que vous êtes retourné encore aux îles? Bon, depuis que j'ai commencé le jardin là, je n'ai pas pensé à retourner encore aux Zemidia parce que tout ce que j'ai besoin dans le jardin, Dieu me donne ça. Et avec ça, vous arrivez à nourrir votre famille, ma famille, payer la scolarité de vos enfants, et payer le loyer. Payer le loyer. Et même des fois, si je ne vais pas quelque part, au moins peut-être pendant 3 jours, je peux reposer et manger comme je veux. Wow. Mais ce n'est pas encore ce que je veux. Ok. Parce que, avant d'aller là-bas, ça veut dire que c'est quand vous avez commencé la ferme là, parce que vous avez dit que vous avez commencé avec ce seau là, avec un petit coucou et tout. Mais aujourd'hui, maintenant, je vois ces trucs là. Donc ça veut dire que quand vous avez commencé, il y a eu une évolution et vous avez payé les désarrosoirs. Donc c'est comme ça. Depuis quand vous utilisez ces désarrosoirs? Bon, ça fait 2 ans maintenant. En 2023, en 2022, j'ai payé les arrosoirs en 2022 parce que c'est en 2021 que j'ai commencé avec le seau. Et un peu en 2022, j'ai payé les désarrosoirs. Et je suis en train d'évoluer, d'agrandir. Mais le jour au jour, moi-même, je vois que ce que je fais ici, ça est en train d'élargir, ça devient joli et ça agrandit. C'est là que ma vision, c'est ça, c'est que d'évoluer plus que ça. Et j'ai besoin d'aide. Il n'y a pas de l'aide parce que avec les désarrosoirs là, je ne peux pas bien faire beaucoup de choses. Mais automatiquement, je suis en train de penser encore à avoir les motopompes. Et pour avoir motopompe, il n'y a pas l'eau. S'il faut avoir motopompe, il faut beaucoup de l'eau pour supporter la motopompe. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, les choses, c'est comme ça. Voilà un monsieur qui dit, et chers amoureux de Adoukeaka TV, vous qui regardez nos vidéos, voilà un monsieur qui dit, il a bien souligné. Vous avez entendu l'histoire, il a commencé petitement avec un peu de sous, mais vous pouvez voir aujourd'hui avec nous là où il en est. Maintenant, il sollicite les gens de bonne foi. Il dit, il n'a pas les moyens parce qu'il veut agrandir les choses. J'ai vu le monsieur qui a creusé des choses. Tout à l'heure, nous allons partir. Vous pouvez commencer même pas, venir avec moi et vous pouvez voir. Venez, vous voyez ici, c'est le champ de piment. C'est le champ de piment. Et voilà, il a créé un petit mât ici. Et là où c'est lui-même, c'est vous-même qui avez creusé ça. Oui, c'est moi qui avais creusé ça. Avec ma force un peu, j'ai creusé ça. Donc, et je sais que si vous avez d'opportunités, vous pouvez même commencer par élever les poissons. Parce que tout ce qu'on fait ici, il y a des choses, des fois ça pourrit, on ne trouve pas les clients bien, ça pourrit. Bon, au lieu de jeter les choses là, Fata, si on fait la pisciculture ici, on peut donner les poissons, ils vont manger. Tout ça, on est en train de mettre ça sur la tête. Mais il n'y a pas les moyens. Ouais, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Les projets sont là, les opportunités sont là, mais c'est le moyen qui manque ici en Afrique. Parce que vous voyez, quelqu'un qui a commencé avec le jardin, mais dans le jardin, il y a déjà l'idée de pisciculture. Et dans ça aussi, il y a d'autres idées qui vont venir. Vous pouvez voir directement, il y a la terre, il y a les ressources naturelles. Nous avons les ressources naturelles, mais ce qui nous manque, c'est le moyen. Et c'est une occasion pour vous, vous qui êtes partout dans le monde, c'est une occasion pour vous de réfléchir autrement. Chez vous, c'est encore meilleur. Donc, monsieur, il dit qu'il sollicite les gens de bonne foi, s'ils peuvent l'aider, pour au moins qu'il ait ce qu'on appelle motopompe pour pouvoir utiliser, pour pouvoir arroser ses jardins. Les gens, je suis sûr que les gens de Adoukeaka TV ont entendu et ils vont faire diligence à votre requête. Nous allons visiter votre ferme pour voir comment les choses se passent. Et vous allez essayer de nous montrer ce que vous utilisez. Ici, je vois les piments. Si c'est piment vert. Les piments verts, on peut déjà commencer même par oui. Ça donne déjà. Ça donne. Waouh.
Donc, c'est les piments verts. Donc, tout ceci là, c'est vous qui gérez ça. Oui. Hey, je ne vais pas foncer. Hein. Non. Là-bas, là, c'est crin-crin, je vois. Oui, c'est crin-crin. Waouh. Mais quand il n'y a plus, parce que quand les pluies vont commencer maintenant à outrance, comment vous arrivez à gérer ça? Parce que ici, c'est un bas-fond. Bon, ici, c'est un grand bas-fond. Quand il n'y a plus, on n'arrive pas à faire le jardin comme on veut, mais on nettoie tout et on produit le riz. On produit le riz à partir de juin, on produit le riz dans certaines portions et le reste, on arrive à faire le jardin jusqu'à pendant la saison pluvieuse, jusqu'à la saison sèche encore. Wow, ça veut dire vers le haut, on fait le jardin pendant la saison pluvieuse pour aller c'est super, c'est super. Tout le bas ici, c'est le riz. À partir de juillet, c'est le riz de juillet. Vous voyez, ça veut dire qu'à chaque saison, une opportunité. Il dit, et je redis, il dit à partir de juillet, il produit du riz. J'ai posé des questions, je suis en train de poser les questions que vous pouvez poser. Parce que je me demande, ici, c'est un bas-fond. Et quand la pluie va commencer, l'eau va se stagner ici. Et on ne pourra même pas venir. Mais il dit quoi? Il dit que non. On fait du riz ici et on monte en haut, là où l'eau ne stagne pas, pour faire d'autres choses. Vous voyez, il y a tellement des opportunités à exploiter, mais on ne voit pas, on ne regarde pas. Monsieur, une fois encore, du courage et félicitations pour ce que vous faites. Donc, ce que je vois ici, c'est le champ de piment. Et ce que je vois ici, là, c'est quoi? C'est gombo qui est là. On peut passer ici. Donc, ici, c'est gombo. Gombo ici. Doucement, il y a l'eau là. Il faut faire attention pour ne pas foncer. Donc, waouh. Donc, ici, c'est le gombo. Oui, c'est gombo. Pour aller là-bas, c'est gombo. Waouh. Donc, votre ferme là, ça c'est limite. Vous êtes nombreux ici dans la zone, on dirait. Donc, pour vous, c'est limite là. Oui, au niveau des choses là. Une autre personne commence là-bas et ça continue. Waouh. Pour tout ici, c'est pour moi. Waouh. Les bananiers, tout. J'ai fait les carottes en haut. De l'autre, on va aller là-bas, on va aller voir les carottes avec les maniocs. On dirait que je vois les maniocs de ce côté-là. Ah, ça veut dire que vous faites un bon boulot ici. Oui, c'est ça. Ici, c'est du maïs ou bien? Oui, c'est maïs. C'est maïs. Ah, c'est maïs. C'est maïs. Et ces bananiers là, ça donne? Ça donne. Ça commence pas à donner déjà. Ça, il y a des qui ont déjà donné là-bas. Ok. Waouh. Et c'est les piments encore ici. C'est les piments qui sont ici. Ça là, c'est quel genre de piment? C'est piment vert, on appelle ça. Piment vert. Piment vert, oui. Waouh. Donc mais ça donne déjà beaucoup. Donne. Mais c'est manque de l'eau, manque de moyens. Vous qui a fait que ça c'est comme piment ça. Vert, hein? Oui, c'est ça manque donne de moyens. Beaucoup. S'il y a des moyens, on a motopompe. Ça peut arroser. Vous voyez, certains ont grillé. C'est manque de l'eau. De l'eau. À un moment donné, l'eau ne leur suffit pas. Et aussi, prendre de l'eau de longue distance pour arroser en haut, c'est fatigant. Bon, tout ça là, mais on n'a pas découragé, on fonce dedans. Donc, soit il faut avoir motopompe pour tirer de l'eau là. Parce que ici, si on cueille un peu, on va trouver de l'eau, on n'a pas nécessairement besoin de forage. C'est ça. Motopompe. Waouh. Ne vous inquiétez pas. Donc, ici, c'est des piments verts. Vous voyez? Les piments verts. Piments verts, même. Waouh. Donc, ceux-là, c'est manque de l'eau. Hein, parce que j'ai vu, on parlait là. La terre est déjà 10 pouées. L'eau qu'on met avec la main, ça ne leur suffit pas bien. Oui. Il faut avoir beaucoup de l'eau parce que là, c'est une terre argileuse. Bon, il faut avoir beaucoup de l'eau pour qu'ils se développent. C'est une occasion d'éducation. Comme on l'a toujours dit à Dukiaka TV, c'est pour vous éduquer, c'est pour vous informer, c'est pour vous former. Vous voyez, donc, si vous voulez vous lancer dans un business de piment, il faut forcément, première étape, et on l'a dit dans les anciennes vidéos aussi, première étape, il faut nécessairement avoir de l'eau. Et la meilleure façon de réussir, surtout la production de n'importe quoi, ou bien pour se faire de l'argent, c'est de produire contre saison. Et pour produire contre saison, il faut avoir de l'eau. Et pour avoir de l'eau, il faut avoir des moyens, au moins un forage. C'est très important. C'est très important parce que eux, maintenant, ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de moyens. Ils sont obligés d'aller avec la saison. Mais quand ils vont avec la saison, voici les résultats. Les résultats ne sont pas satisfaisants parce que là, ils sont coincés. Vous voyez, ces piments-là qui commencent par se sécher. Ouais, parce qu'il y a insuffisance de l'eau. Vous voyez? Maintenant, si c'était qu'il y avait des moyens, comme il le dit, et c'est pour ça qu'il fait requête de motopompe.
S'il y a des moyens, il y a de l'eau, ça veut dire que il va pouvoir nourrir correctement ces piments-là. C'est une grande ferme de piments. Hein. Il va pouvoir nourrir correctement ces piments-là. Et ce qu'on va récolter ici, ce n'est pas petite affaire. Vraiment, voilà la leçon que vous allez prendre. On continue. C'est les carottes. Voilà les carottes ici. Oh, les piments là, vraiment, ils ont eu chaud. Hein. Il manque d'eau, vraiment. Ici, c'est quoi ça là? Ici, c'est chayo, on appelle ça. C'est pas ciao en français et en français, c'est pas basilic. Hein. Bon. C'est basilic ça. Hein. C'est ça qui est ciao. Vous voyez, c'est les basilics ça. Waouh. Donc tout ceci là encore c'est gombo. Hein. Les gombos là c'est les mêmes races. Non, c'est pas les, c'est pour une autre personne. Ah, c'est pour une autre personne. Ok. Mais pour vous ça finit ici. Ça finit, c'est la limite ici. Ah, ça finit là. Pour aller manioc là, c'est pour moi. Ok. C'est toujours ciao. Oui. Chayo. Oui. Ok. Waouh. C'est basilic ça. Hein. Oui. C'est lui, c'est basilic. Ça sent bon. Hein. Le naturel même. Waouh. Félicitations, monsieur, bon, beaucoup de courage. Ici, c'est le champ c'est le champ de manioc. Manioc. Bon, ici, c'est un endroit qui est très riche. Très riche. Mais à bas de manque de l'eau, ça fait qu'on n'arrive pas à bien travailler ici. Donc, ça veut dire que s'il y a l'eau ici, là, vous pouvez même faire piment ici. Piment ici, oui. On peut faire piment, carotte, chou. Wow. On peut faire ça ici. Mais c'est manque de l'eau qui est fait qu'on est. Pour prendre l'eau en bas, là, pour amener en haut, ici, c'est fatigant. Même si on n'arrive pas à trouver quelque chose comme une petite feuille, barrage, ça va nous arranger. Wow. Bon, c'est ça qui a fait qu'on n'arrive pas à bien travailler en haut. Ici, on attend d'abord l'approche de la pluie pour pouvoir faire quelque chose. Oui. Vous voyez? Waouh. Donc ici, c'est les maniocs. C'est les maniocs. Ok. Et ici, qu'est-ce que vous avez passé? J'ai vu, vous avez fait un renouvellement ici. Oui, ici, c'est carottes. Ici, c'est carottes. Ok. Oui. Pourquoi on est venu pour faire ça ici en haut? Ici, c'est carotte a besoin de la terre qui a du sable. Ici, quand on a regardé, vérifié la terre, on voit qu'ici, il y a du sable. Ok. Bon, c'est pourquoi je suis venu pour faire ça en haut ici. Wow. Et c'est d'ici que je prends l'eau en bas pour venir arroser ici. Parce que dans le jardin, c'est les types qui ont de l'argent, dans les types de maraîchage, ça de l'argent. Forcé, il faut avoir ça dans les jardins. Carottes là, échouent, il faut avoir les trucs dans le jardin. Dans le jardin là, les choses qui sont très importantes, là où il y a beaucoup d'argent, parce que vous aimez tellement l'argent, vous les amoureux de Adukiaka TV ou bien vous les amoureux de YouTube là, n'importe quelle vidéo vous regardez, vous voulez qu'on parle forcément de l'argent. Mais puisque vous aimez tellement l'argent, il dit là où il y a beaucoup d'argent même là, que c'est ici, que c'est avec des carottes, les choux, et quoi, les salades, haricots verts, concombre. Et voilà la stratégie pour reproduire ça. Vous pouvez voir avec nous. Hein. Et tu as commencé, ça fait combien de jours? Bon, ça fait une semaine. À peine une semaine, et vous pouvez voir. Hein. Voilà, moi je vois clairement les carottes qui ont commencé. Moi je vois ça clairement, ça pousse déjà. Ça pousse. Et c'est que la souffrance. Et c'est pour ça même qu'il fait une demande de motopompe. C'est vrai que moi je suis convaincu, je suis sûr que dans l'avenir, par la grâce de Dieu, quand tu vas récolter, tu vas économiser parce que toi-même tu fais ton plan, tu vas finir par payer. Mais s'il y a des gens de bonne volonté qui veulent l'aider à vite progresser, c'est ça il dit maintenant. Vous pouvez le contacter, nous allons laisser leur contact sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez directement les contacter, même si c'est 10 francs, même si c'est 100 francs. Ça participe à quelque chose. Vous pouvez les contacter pour les aider. Donc, vous pouvez voir avec nous. Ici, carrément, il a créé un truc là où il veut faire les carottes, les choux et consorts. Et c'est là où il y a l'argent. Donc, pour les gens aussi qui veulent apprendre comment faire ce genre de choses, je pense que l'opportunité est là. Vous pouvez aussi le contacter. Et je suis sûr qu'on va essayer, Adukiaka TV va essayer de mettre quelque chose en place pour vous aider dans les formations et dans les trainings. Donc ici, vous avez ça là. Oui. Et là, c'est les maniocs. Et de l'autre côté aussi, c'est les maniocs. Aussi. Donc c'est comme ça. On va aller vers la fin là-bas parce que c'est un grand jardin. On va aller vers la fin. Et après, nous allons dire notre mot de fin et nous allons demander notre départ. Ici, toujours les carottes. Toujours les carottes ici. Et ça là, vous avez commencé, ça fait combien de temps? Bon, ça là, ça fait au moins 5 jours comme ça. 5 jours. Oui. Waouh. Mais j'ai vu les gens couper ceci en haut là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la sauce. La sauce. Oui, c'est un moisson légumes.
C'est la sauce. Parce que les feuilles de manioc, là, ce sont des feuilles très riches. Pour ceux qui ne savent pas, ça guérit beaucoup de choses, ça traite beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très riche. Et surtout, quand on utilise ça, parce que c'est une sorte de légume. Donc, surtout quand on utilise ça pour faire la sauce et qu'on sort, ça guérit beaucoup de choses. Si vous voulez entendre tout ce que ça guérit, vous devez payer. On va vous donner des astuces. Ouais, tout l'espace là que je suis en train de nettoyer ici, là, vous voulez faire quoi avec? C'est le riz. C'est le riz que je prépare pour ça. Mais c'est un manque de l'eau là qui a fait que je suis en train de nettoyer pour le riz. Sinon, normalement, c'est le temps là même qu'on devrait bien travailler ici. S'il y a l'eau, vous voyez la terre, comme j'ai nettoyé, tout est propre. C'est maintenant, il faut dresser les planches et mettre des choses pour pouvoir trouver beaucoup de choses. Mais comme il n'y a pas l'eau, tu vas faire les choses, tu vas faire les planches ici. Tu vas arroser, comment tu vas arroser ça? Il n'y a pas l'eau, comment tu vas arroser ça? Donc, c'est pour cela. On est en mai maintenant, à part de chien, on va commencer par mettre le riz ici pour attendre la pluie. Le reste, on continue déjà. Il dit que ici, ce que vous voyez, tout est plat, bien nettoyé là. Il dit qu'il est en train de préparer, c'est normalement ici, il fait le riz. Et normalement, s'il y avait l'eau, il allait déjà commencer par planter ses riz. Il n'allait même pas attendre la pluie venir. Mais pour manque de moyens, il est obligé de préparer le terrain et d'attendre la pluie. Donc sinon, à partir du nous sommes en mai, à partir de juin bien sûr, ou bien juillet, quand les grandes pluies vont commencer ici au nord à Parakou, là ils vont commencer par planter les choses. Vous voyez, donc ça veut dire que quoi, avec cette petite terre là, est-ce que ça atteint 1 hectare? Non, ça n'atteint pas 1 hectare. Ça fait combien de? Au moins ça atteint 4 hectares. Vous avez entendu? Vous avez vu tout ce que j'ai montré ce soir là, avec 1 quart hectare. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de 1 hectare pour réaliser de grandes choses. C'est ça. Allons-y, c'est pas encore fini, parce que c'est la fin là-bas. Oui. Avec ce petit terrain-là, mais c'est grand quand même. Mais ça fait 1 quart d'hectare. Mais regardez ce que le monsieur a réalisé. Et si le monsieur avait les moyens d'avoir un forage ou bien une motopompe, imaginez-vous ce que ce monsieur-là peut faire par mois. Mais quand les bonnes dames viennent payer chez vous, là, ils viennent, ils payent. Ici, là, c'est quel? C'est Forte Terre. Forte Terre. Oui, j'ai vu ça une fois. Forte Terre. C'est une sorte de légume là, quoi. Donc, quand les bonnes dames là, ils viennent chez vous là, parce que je sais que les gens viennent beaucoup ici. D'ailleurs, même nous avons fait la publicité pour dire les gens qui veulent payer, ils peuvent venir vers nous. Nous sommes ici, nous sommes ici. Quand les gens viennent par chez vous là, parce que vous avez dit, depuis que vous avez commencé ce thème là, vous avez laissé le Zémidjan, vous ne faites plus Zémidjan, et maintenant c'est avec ça vous nourrissez votre famille comme ça. Maintenant, à peu près par semaine, ou bien par 2 semaines, ou bien par mois, combien vous gagnez avec le petit truc que vous faites là, pour pouvoir nourrir votre famille? Avec le petit truc que j'ai fait ici, au moins par mois, des fois, j'arrive à 60 000, à 50 000 par mois. Pour vous-même? Pour moi-même. Et quand vous conduisez Zémidjan, combien vous faites par mois? Bon, quand je conduisais Zémidjan, sans mentir, comme le temps avant il y a de l'argent dans Zémidjan, jusqu'à un moment donné. Bon, quand je conduisais Zémidjan, sans mentir, je n'arrive pas à économiser rien. Parce que avec ma famille, tout ça, je dépends les loyers, tout ça là, je n'arrive pas à économiser quelque chose. Je n'arrive pas. Il dit, pour payer le loyer même, c'est compliqué. Il dit, avec ce que vous voyez là, quand les bonnes dames viennent payer par mois, il arrive à économiser au moins 50 000. Et c'est dans ça, il nourrit sa famille. Il nourrit tout le monde. Lui-même, il mange dedans. Et après, il arrive au moins à trouver 50 000. Or, avec le Zémidjan, c'est difficile. La terre ne ment pas. Il a dit, monsieur, nous allons vous dire merci beaucoup. Et les gens, les amoureux de Adokiaka TV ont entendu tout ce que vous avez dit. Et je suis sûr et certain que par la grâce de Dieu, les gens de bonne volonté vont vous toucher, vont vous accompagner. Une fois encore, nous vous disons merci. Merci pour votre disponibilité. Si vous avez un mot de fin, et on va finir. Mot de fin. Mon mot de fin, c'est que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Et on souhaite une longue vie pour vous aussi. Amen. Et Amen. que Dieu fait que nous tous, on va se connaître correctement. Amen. Parce que dans la vie, si tu n'as pas les moyens, c'est difficile pour évoluer. Mais si tes parents n'ont pas, c'est difficile pour évoluer. Amen. Mais ce qu'on souhaite, c'est de longue vie et que Dieu nous donne la santé. S'il y a la santé, là où l'on va, là, il va atteindre là-bas un jour. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon cher frère. Et il a bien dit, et quand il y a la santé, on peut tout avoir. Merci beaucoup, nous lui disons merci. Après de Adokiaka TV, nous vous disons aussi merci pour les gens qui ne sont pas encore abonnés.
c'est le moment de le faire. On a un goal cette année, c'est d'atteindre les 10 000. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié, je l'ai toujours chanté. C'est 10 000 de challenge. On veut 10 000 abonnés. Donc, partagez les vidéos, likez les vidéos, partagez, aimez nos vidéos, encouragez-nous, parce que c'est le seul moyen de nous encourager. Encouragez-nous et partagez nos vidéos. Amoué de Aduke Aka TV, une fois encore, merci beaucoup. Aduke Aka TV, c'est la chaîne de la jeunesse. Aduke Aka TV, c'est la chaîne de l'entrepreneuriat. Aduke Aka TV, c'est la chaîne de l'éducation. Aduke Aka TV, c'est la chaîne du succès. Aduke Aka TV, c'est la chaîne de tous. On est ensemble.